Bien... Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: que choisir entre Google et Facebook pour faire sa publicité, pour se mettre en avant sur Internet. Donc, je vais d'abord vous donner les différences entre entre Facebook et Google, en termes d'approche pour un chef d'entreprise, quelle est la meilleure solution. Et ainsi, je vous donnerai mes conseils, je vous dirai dans quel cas il vaut mieux utiliser Facebook, dans quel cas il faut mieux utiliser Google. D'accord. Donc, quelles sont les différences entre les deux outils? On va voir quel est le plus efficace et quel est le plus rentable. C'est ce qui est important pour un chef d'entreprise. En tant que coach, en tant que chef d'entreprise, vous devez vous poser la question: est-ce que c'est rentable pour moi d'investir sur Google ou sur Facebook? Quel est l'outil qui va m'amener le plus de résultats à court terme, moyen terme et à long terme? Comment fonctionne Google? Google, c'est un moteur de recherche. Donc, du coup, Google va réagir en fonction des mots-clés, des mots que vous allez taper sur son moteur de recherche. Par exemple, vous allez taper coach sportif sur Toulouse. Donc, Google va vous lister tous les coachs sportifs sur Toulouse. Et les premiers résultats seront les gens qui auront payé pour apparaître. Donc, du coup, quand vous allez payer, vous allez apparaître, vous aurez de la visibilité et les gens vont cliquer sur vous. Donc, vous captez le trafic. Donc, du coup, Google, c'est en réaction. On réagit par rapport à ce que fait l'utilisateur. Facebook, par contre, est un outil qui est proactif. Quand on est sur Facebook, généralement, il y a notre communauté, il y a notre vie, il y a nos amis. Donc, Facebook connaît énormément de choses, presque tout de nous. Du coup, il connaît nos intérêts, il connaît nos goûts, il sait sur quoi on passe du temps, quels sont nos sujets de discussion, sur quel groupe on appartient. Du coup, Google connaît notre localisation, Facebook connaît notre localisation, notre moyenne d'âge. Donc, du coup, on est au niveau de Facebook, on est plus facilement ciblable. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire que sur Facebook, en tant que chef d'entreprise, c'est plus facile pour moi de cibler mon client idéal. Autant sur Google, je vais acheter des mots-clés, c'est-à-dire coach sportif sur Toulouse, prise de masse, parce que moi je suis spécialisé dans la prise de masse rapide, par exemple, alors que sur Facebook, on va cibler les gens qui ont eu cet intérêt. Donc c'est beaucoup plus précis. On passe du bazooka au fusil à lunettes. Grosso modo, c'est ça. Donc du coup, on est sur Google, la cible est beaucoup plus large, alors que sur Facebook, on est beaucoup plus précis parce qu'on sait sur quel type de population on va s'adresser en termes d'âge, en termes de genre, en termes de lieu aussi. Donc c'est très facile pour Facebook d'identifier le client idéal pour nous en tant que chef d'entreprise. Donc, c'est ça la principale différence entre Google et Facebook. Deuxième différence, c'est que si on veut résumer, c'est que Google, généralement, est fait lorsqu'on veut, pour le B2C, le B2B, oui, le B2B, le business to business. C'est-à-dire que nous, en tant que chef d'entreprise, si on s'adresse à des consommateurs, à des particuliers, on va privilégier Facebook. Si en tant que chef d'entreprise, on s'adresse à des entreprises, on va privilégier Google. Donc, c'est plus facile. Donc, du business to business, on va privilégier Google. Du business to consumer, to client, on va privilégier Facebook. Parce que Facebook va cibler beaucoup plus facilement les utilisateurs finaux, les clients, que Google. Donc, du coup, nous, en tant que coach, on investit aussi bien sur Google que sur Facebook. Mais notre métier, c'est de savoir lequel est le plus rentable par rapport à votre client idéal. Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Google? Et quel est le plus rapide en termes de retour d'investissement? C'est ça la principale différence. Dans mon cas, je conseille de faire des tests. On fait des tests, ce qu'on appelle le test AB. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc, ce genre de test permet de tester votre hypothèse et de voir dans votre cas, par rapport à votre client idéal, le plus rentable. Deuxièmement, nous conseillons toujours à nos clients d'avoir les deux stratégies. Parce que pour vous, n'oubliez pas que Facebook et Google, c'est un outil publicitaire. Donc, on investit pour avoir un retour sur investissement. Mais du jour au lendemain, si jamais on a un problème, quelle que soit la raison, sur Google ça ne marche plus ou sur Facebook ça ne marche plus, on n'est pas totalement démuni. Donc du coup, il ne faut pas mettre, comme je dis, il ne faut pas mettre tous ces jeux dans le même panier. Notre but, c'est de tester, de valider les hypothèses et de vous permettre de choisir
le meilleur outil pour être beaucoup plus efficace à court terme, à moyen terme et à long terme, mais surtout, et c'est là où on va mettre le plus de moyens, le plus de budget. Et deuxièmement, on mettra un petit budget sur l'autre outil. Si par exemple vous mettez le paquet sur Facebook, on mettra une partie sur Google, comme ça le jour où sur Facebook ça se passe bien, vous aurez toujours un relais de croissance avec Google. Donc voilà. Donc si vous voulez vous savoir quel outil utiliser, si vous vous adressez généralement, grosso modo, si vous vous adressez à des consommateurs, à des particuliers, privilégiez Facebook. Vous vous adressez à des entreprises, privilégiez Google. Mais toujours, mettez le paquet sur celui qui rapporte le plus. Mettez une partie de votre budget sur l'autre outil. On ne sait jamais, parce que n'oubliez pas que votre business, c'est de faire rentrer de l'argent dans la boîte. Donc du coup, ça dépend de votre outil. Il ne faut pas être totalement dépendant de cet outil. Il faut toujours avoir un backup, comme on dit. Donc voilà. Donc nous, on préconise de faire les deux, mais en privilégiant celui qui rapporte le plus. Si vous voulez des conseils, des aides par rapport à ça, comment privilégier l'outil par rapport à votre business model, n'hésitez pas à nous contacter, on vous aidera avec plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et mettez-les en commentaire, un petit pouce bleu pour nous encourager à faire d'autres vidéos. Et si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à nous les faire remonter, les mettre en commentaire, on les traitera avec plaisir. N'oubliez pas que pour les coachs, on vous offre un template, un modèle de site optimisé pour convertir beaucoup plus vos visiteurs en clients. C'est totalement gratuit. Il suffit juste de cliquer dessus et on vous enverra le lien où vous nous contactez. Et si vous voulez avoir toutes les étapes pour créer et mener vos propres campagnes publicitaires, booster votre visibilité, on vous offre toutes les astuces, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc prenez soin de vous, n'hésitez pas, et puis bien à vous.